C'est bon, Nkunku a enfin marqué en Serie A, 2 buts dont un penalty face à Verona, et il était temps parce que le Français commençait à avoir des attentes et une petite pression qui pesait sur ses épaules. Pour cause, il a quand même été transféré pour 37 millions d'euros cet été, c'est pas un achat anodin, même si c'était sous sa valorisation, et que moi je considère que c'est plutôt un bon coup, et que le Milan a plutôt bénéficié du fait que du côté de Chelsea, le joueur était dans une impasse, que le club avait beaucoup de joueurs et que finalement il fallait évacuer une valorisation avant qu'elle s'effondre totalement. Sauf que voilà, depuis le début de saison, Nkunku il joue, mais il n'est pas toujours à la hauteur des attentes. Si on regarde ses statistiques qui viennent du site Datascout, on voit que sur ses 15 matchs, 8 titularisations, 3 buts, il n'est pas à la hauteur, il est décevant dans à peu près tous les secteurs. Jiménez blessé, Leao et Pulisic parfois absents, il a du temps de jeu, mais il ne l'aura pas éternellement s'il continue à être décevant, mais heureusement, les choses ont l'air de s'arranger. De toute façon, je rappelle un truc basique, on parle d'un joueur qui a 28 ans, qui a du talent, ça c'est universellement reconnu, mais qui a eu un passage à Chelsea compliqué à cause de la concurrence, à cause des blessures aussi, forcément. Donc du côté du Milan, une fois qu'il aura bien réussi à s'intégrer dans l'équipe, il a sur le papier tout ce qu'il faut pour réussir. Moi, la seule grande limite que je mets sur le papier, c'est sa compatibilité avec les exigences de jeu d'Allegri. Je me dis que Nkunku, le moment où il a le plus brillé, c'était dans une équipe très offensive de Bundesliga, et ça en termes de philosophie de football, c'est littéralement opposé à ce que veut proposer Allegri au cours de ces matchs. Donc bon, on va voir ce que ça va donner, mais on peut dire que le Français redresse un peu la barre et que c'est une bonne nouvelle pour tout le monde.